Bonjour à tous les Ivoiriens, tous les Africains et à tous ceux qui vivent sur la terre de Dieu. Voilà, je me présente, je suis actrice comédienne avec Akissi Dekar dans ma famille. Dans ma famille, je joue le rôle de la maîtresse de Gourou Michel. Ça fait bientôt 5 ans que j'ai eu un accident. Je suis sortie de ma douche et après mon portable sonnait, je courais et j'ai glissé. Je me suis cassé le pied. De là, j'ai fait appel à l'ambulance. Ils sont venus me chercher pour aller à Avicenne. J'ai été opérée à Avicenne à 2 millions. Voilà. Et quelque temps après, je suis venue à la maison. Et chaque 2 jours, il faut aller faire les pansements. Et c'est l'ambulance qui vient me chercher et je paye encore 50 000 francs. Et vous savez, quand on ne travaille pas, que l'argent sort après, il n'y a plus rien. Et malheureusement, pour moi, j'ai vendu tout ce que j'avais comme bien, mes économies, tout ce que j'avais économisé. J'ai tout vendu pour mieux me soigner parce que je me suis dit que si je me porte bien, je vais reprendre le travail. Malheureusement, je vais faire une radio et le médecin me dit que lorsqu'il devait se souder, il n'a pas pu se souder, que l'opération n'a pas réussi. Et il me demande encore le double des millions, sinon le triple des millions pour refaire l'opération. Je vais enlever l'argent où? Je n'ai plus rien parce que j'ai tout vendu. Je souffre, je ne peux pas travailler. Tout dernièrement, nous sommes allés au tournage. Je devais voyager pour aller tourner. Je n'ai pas pu parce que je ne peux pas m'arrêter pour faire le tournage. Je ne peux pas trop m'asseoir. Je ne marche pas. Sans les béquilles, je ne peux pas bouger. Et ça fait des années que je suis dans cette histoire. Je n'ai plus de maison. Si tu ne travailles pas, comment tu vas payer ton toit? Je n'ai plus de maison. Je vis chez des amis. Quelque temps après, je vais ailleurs. Je suis très malheureuse. Je n'en reviens même pas ce qui m'arrive. Mais c'est ma foi en Dieu qui me fait vivre. C'est pour cela aujourd'hui, je viens devant les Ivoiriens, devant les Africains. Particulièrement la première dame, Maman Dominique Ouattara, pour demander une prise en charge. Je demande aussi l'aide du ministre Ahmed Bakayoko. Il a été la première personne que j'ai sollicitée. Mais je me dis jusque-là, ils n'ont pas encore reçu les demandes. Les papiers n'ont pas encore, ils n'ont pas encore reçu les papiers. C'est ce que je me dis. Parce que je sais que c'est des personnes qui ont un grand cœur. S'ils ont reçu, au moins ils vont me dire, voilà. Et ça va faire bientôt 2 ans que j'ai déposé les papiers. Je fais les va-et-vient, même chez Maman Dominique Ouattara. J'ai même déposé aussi un papier chez la grande chancelière, Maman Henriette Diabaté. Je demande l'aide à Soro Guillaume, son excellence, où je suis allée déposer les papiers à l'Assemblée et après ça, à son domicile. Je demande l'aide aussi au ministre de la Culture, où Marie-Louise a su même aller déposer des papiers pour moi. Et après, paix à son âme, après son décès, j'ai repris encore d'autres papiers que je suis allée déposer là-bas. Mais jusque-là, il n'y a pas de suite. J'ai des papiers aussi chez le ministre Amicha, son directeur de cabinet qui m'a reçu. Mais jusque-là, il n'y a pas encore eu de suite. J'ai croisé les magiciens, particulièrement à Salfo, qui m'a bien reçu. Il m'a dit, il m'a demandé les papiers, je lui ai montré, il a promis m'aider. Mais tout le monde me dit à chaque fois, c'est quelqu'un qui oublie beaucoup. Donc cette vidéo-là, j'espère que frère, tu vas voir cette vidéo et puis tu vas te rappeler de ta grande soeur. Et même chez ma soeur Yasmine Ounier, voilà, j'ai demandé à pouvoir aller la rencontrer. Malheureusement, la commission qui m'a été laissée a dit qu'elle n'avait pas le temps. Mais elle a remis une enveloppe de 50 000 francs pour venir me donner. Et en plus de ça, je suis allée même chez le maire de Makori, Adi Raoult, qui m'a reçu, qui m'a donné un présent. Bon, j'ai été même à la mairie de Trècheville. Voilà. J'ai été chez les différents maires, c'est-à-dire, mais jusque-là, je n'ai pas encore eu de solution. Voilà. Je n'ai même pas eu de solution. Parce que j'ai besoin d'un toit pour dormir, j'ai besoin de me faire opérer et j'ai besoin de travailler, j'ai besoin de récupérer ma vie. Parce que là, je ne vis pas, je survis. Mais étant artiste, représentant un pays comme la Côte d'Ivoire, étant africaine, il faut que chaque fois, je me fasse propre. Avec mes béquilles, si je dois sortir pour aller quelque part, ou bien acheter quelque chose, il faut que je me fasse présentable. Parce que ce n'est pas bon
qu'on me voie, ça va choquer les gens. Ah, on a vu telle artiste, voilà comme elle est, ça ne fait pas bien. C'est une honte. Normalement, je ne devais pas faire SOS, mais c'est parce que j'ai tapé à toutes les portes que ça n'a pas marché. Je suis obligée de venir devant les Africains, devant vous. Vous savez, quand vous déposez les papiers, on vous donne les souches. J'ai tous les souches ici. Je suis allée même au 43e biman. Quand je suis arrivée au 43e biman, j'ai envoyé une lettre de demande d'aide. Et ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas tout le matériel. Et qu'ils savaient que j'avais déposé un papier chez mon président, son Excellence Alassane Ouattara. J'ai dit oui, c'est vrai que j'ai déposé. Ils disent qu'eux-mêmes, ils savent que le président va me recevoir et qu'il va écouter, il va m'écouter. Je me dis que le président n'a pas encore reçu le papier. Et je suis là, je suis partie partout. Quand quelqu'un me donne 25 francs, je m'en vais taper les papiers, je fais le transport, il ne me reste plus rien. Je ne sais même pas comment je vais faire. Donc je demande pardon. Je demande pardon à tous les Ivoiriens, je demande pardon à tous les Africains, à tout le monde. Je vous demande pardon, j'ai besoin d'aide pour pouvoir travailler. J'ai besoin qu'on m'aide pour que je puisse guérir et puis travailler. Je profite pour solliciter l'aide de tous les joueurs ivoiriens, africains dans le monde entier. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît la valeur d'un pied qu'un joueur de foot. Je demande l'aide de tous les éléphants de Côte d'Ivoire, de Tofis et son épouse. Je demande l'aide de Didier Drogba et son épouse, et de Adebayor aussi et son épouse. L'aide de Yaya Touré et de sa femme. Je sollicite hier l'aide du capitaine des éléphants, Séré Dié et son épouse. Je sollicite l'aide de tout le monde, je veux de tout le monde. Je vous en supplie, faites une prise en charge pour aller me faire opérer, pour pouvoir récupérer et travailler. Mais si vous pouvez signer un contrat avec moi pour dire que bon, on t'aide pour pouvoir te soigner, mais après tu rembourses. Je sais que si je suis sur pied, je pourrais rembourser un peu. Je vous demande pardon. Et je vous dis merci. Tous ceux qui m'appellent, tous ceux qui me bénissent, tous ceux qui m'envoient 25 francs, 15 francs, les messages de prière, je vous dis merci. Tous les Ivoiriens, tous les Africains qui sont en Europe, aux États-Unis, en Chine, qui ont regardé ma famille une fois, ce que ma famille a apporté, la joie, qu'un sourire, souvenez-vous de moi, je vous en supplie. Et je profite aussi pour dire merci pour tous ceux qui prient pour moi et tous ceux qui se souviennent de moi, qui permettent que je mange aujourd'hui. Et je dis merci aussi à Aristide Bansé, et qui n'a même pas perdu le temps et qui est venu à mon secours, qui a pu prendre tous mes médicaments en charge. Et je dis merci aussi à Yves Dembella qui m'a reçu dans son émission Rien à cacher. Merci à la famille Bessé qui m'a aidé. Je veux rendre gloire à l'Éternel qui permet encore que je respire, qui permet que je puisse m'exprimer. Je ne suis pas mieux que ceux qui sont partis. Mais s'il m'a épargné, je sais qu'il a un plan pour moi. Je veux rendre gloire à l'Éternel et je lui dis merci. Merci à tout le monde. Merci.